Vous venez de lever auprès, pas n'importe qui, Air Liquide, Total Energy, Vinci, Airbus, EDF, CMA, CGM, 2 milliards d'euros pour soutenir la filière hydrogène. On parle beaucoup d'électrique au cours de ces dernières semaines et derniers mois. Vous voulez parler d'hydrogène. Vous savez qu'il y a deux camps en France. Il y a la team hydrogène, la team électrique. Mais en fait, les deux camps sont très complémentaires. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est qu'on ne pourra pas décarboner toute l'économie et passer à une situation zéro carbone sans avoir un mix des deux. Vous avez besoin des batteries, bien sûr, pour les voitures qui font des trajets urbains quotidiens. Mais dès que vous êtes sur des mobilités intensives ou très lourdes avec des camions sur plusieurs centaines de kilomètres, que vous voulez circuler toute la journée, faire plusieurs shifts, comme un taxi, l'autonomie d'une voiture électrique hydrogène et puis le temps de charge sont très rapides. Donc en fait, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec ça. Vous dites voiture électrique hydrogène. Oui, parce que de toute manière, le futur de la mobilité, c'est l'électrique. Ouais. Et l'hybridation de l'électrique, c'est l'électrique et l'hydrogène. Ouais. Pour avoir le complément d'autonomie dont vous avez besoin et pouvoir recharger rapidement. Et donc en fait, le grand débat pour les OEM, pour les constructeurs, c'est quand est-ce que j'amène ces différentes solutions. Mais ils ont tous des plans. Renault en a, Stellantis en a, Volvo, Daimler, MAN, Hyundai, Toyota ont tous soit des séries en circulation, il y a plus de 50 000 véhicules hydrogène qui tournent quand même dans le monde, les gens ne savent pas parce qu'en France il n'y en a que quelques centaines, soit ils ont des séries en déploiement, soit ils ont des prototypes en discussion. Vous avez quelques startups emblématiques en France aussi qui font des choses. Bon, Opium, avec Savakina, on en parlera, ouais. Oui. Donc en fait, ça, c'est un gros sujet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, c'est gentil de me poser cette question, c'est la raison pour laquelle, au départ, au sein d'Air Liquide, où j'étais avant, on a imaginé de construire un fonds. Pour dire, il faut aider à déployer cette infrastructure, parce que si on n'a pas de station hydrogène, on ne peut pas déployer les véhicules. Ceci dit, la différence avec les batteries, c'est que quand on les a, ensuite, on peut déployer beaucoup de véhicules rapidement. Tandis que les batteries, il faudra toujours ajouter les bandes de recharge. Mais passons, ça c'est un autre sujet. Et puis ensuite, on a construit un fonds qui va gérer aussi l'amont. Pour ça, il faut que l'hydrogène soit vert, qu'il soit produit de manière compétitive, et il faut aussi servir d'autres secteurs qui vont devoir se décarboner l'hydrogène, qui sont l'industrie lourde, la sidérurgie, et puis tous les usages de l'hydrogène actuel qu'il faut passer du gris, hydrogène à base de gaz naturel, au vert. L'ammoniac, quand même, ce qui nous permet de nous nourrir, quand même, les engrais, et puis l'ensemble de la pétrochimie et du raffinage.